Salut les amis, ici c'est votre coach Raoul. Donc j'ai décidé de faire pour vous une vidéo où je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à améliorer votre trading. C'est parti. Donc premier conseil qu'on va voir, c'est quoi? Quand vous êtes trader, première chose que vous devez avoir en vous, c'est que vous devez croire en vous et croire au trading. C'est très important. Imaginons par exemple que vous voulez être médecin. Vous allez faire quoi? Vous allez faire de CP1 jusqu'en terminale, vous allez avoir votre bac. Après votre bac, vous allez devoir faire environ 8 ans à l'université pour devenir médecin. Donc, quand il s'agit du trading, vous devez prendre le temps de bien apprendre, vous donner suffisamment de temps pour apprendre. Et à partir du moment où vous savez que le trading, c'est un métier qui peut vous rendre, qui peut vous aider à réaliser vos rêves, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous devez donner, c'est quoi? C'est du travail et de la patience. Deuxième conseil que j'ai décidé de vous donner aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous êtes trader, il faut apprendre à vous concentrer sur une seule chose. Vous concentrer sur une seule chose, c'est quoi? D'abord, vous concentrer sur une stratégie. Ça ne sert à rien, les amis, de passer votre temps de stratégie en stratégie. Ça ne sert absolument à rien. Vous concentrez sur une stratégie, vous la maîtrisez et vous l'exécutez comme il se doit. Deuxième chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est quoi? Concentrez-vous sur un seul marché. Ça ne sert à rien, les amis, de chercher à trader tous les marchés. Les traders professionnels ne font pas ça. Les traders professionnels ne sont pas à la fois sur les volatilités, sur le forex, sur les crypto-monnaies, etc. Les traders professionnels se concentrent sur un seul marché et c'est ce que vous aussi vous devez faire. Par exemple, vous décidez de vous concentrer uniquement sur les GBP. Et à partir du moment où vous êtes concentré sur les GBP, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à apprendre tout ce qui est relié au GBP. Vous allez vous informer sur le GBP, vous allez suivre les news sur le GBP, vous allez suivre uniquement les paires qui sont reliées au GBP. Concentrez-vous aussi sur un seul mentor. Parce que le trading, c'est un domaine qui est très vaste et il y a trop de choses à apprendre. Du coup, si vous suivez beaucoup de gens à la fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des contradictions, vous allez vous embrouiller. Voilà, donc il faut vous concentrer sur un seul mentor, vous vous concentrez sur une idéologie, vous vous concentrez uniquement sur ce qu'il dit. Tout ce qui est comme information de trading est bon, tout ce qui est comme information de trading est efficace. Seulement, ça demande que vous soyez focus sur une seule chose. Et troisième conseil, les amis, et c'est très important ce conseil, soyez réaliste. Soyez réaliste avec ce que vous attendez du trading. Je sais que vous, votre objectif, c'est de faire quoi? C'est d'acheter de Lamborghini, c'est construire de belles maisons, c'est gagner des millions de dollars. Mais les amis, tout ça est possible, je vous assure. Tout ça est possible grâce au trading. Mais il faut que vous soyez réaliste. Par exemple, prendre un compte de 100 $ et vouloir l'amener à 10 000 $, les amis, c'est pas possible. Prendre un compte de 100 $ et vouloir l'amener à 100 000 $, c'est pas possible. Par contre, prenez un compte de 100 $ et l'amener ensuite à 200 $, l'amener à 300 $, puis à 500 $ régulièrement, ça c'est possible. Donc, dans le trading, on a l'habitude de dire, si vous pouvez faire 1 $, vous pouvez faire 1 million de dollars. Les amis, c'est vrai, c'est possible, mais c'est des étapes. Vous devez vous mettre en tête que si vous pouvez faire 1 $, alors vous pouvez faire 10 $. Si vous pouvez faire 10 $, alors vous pouvez faire 100 $. Si vous pouvez faire 100 $, vous pouvez faire 1000 $. C'est des étapes. C'est des étapes. Ne soyez pas grand rêveur, les amis. Sinon, vous risquez d'abandonner trop, vous risquez de vous décourager très vite. Et quatrième conseil, les amis, less is more. Le moins vous avez, le mieux c'est. Et là, je parle de quand il s'agit d'attendre les opportunités. Le moins d'opportunités vous avez, le mieux c'est pour vous. Ne cherchez pas à avoir beaucoup d'opportunités, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir des opportunités qui sont bonnes, des opportunités où il y a tous les éléments qui sont réunis et c'est ce genre d'opportunités en fait que vous devez chercher. Donc, le mieux et le moins d'opportunités vous avez, le mieux c'est. Et le dernier conseil que j'ai pour vous ce soir est concentrez-vous sur le processus. Soyez concentrés sur le processus. Ne soyez pas concentré sur un seul trade, ou 2 trades, ou 3, ou 4. Votre rôle en tant que trader, c'est quoi? C'est d'exécuter une stratégie. Exécuter une stratégie, c'est-à-dire que vous avez un ensemble d'éléments que vous attendez. Votre rôle, c'est comme un soldat. Votre rôle, c'est l'exécution. C'est-à-dire que vous vous en foutez du trade actuel, vous vous en foutez du trade prochain. Vous, votre objectif, c'est quoi? C'est une série de trades. 20 trades, 30 trades, 100 trades. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes concentré sur le processus, le trade actuel, qu'il soit gagnant ou perdant, ne doit en aucun cas influencer vos émotions, ne doit en aucun cas vous déjouer, vous dévier de votre objectif. Donc les amis, c'était les 5 conseils que j'avais pour vous aujourd'hui.
appliquez-les et vous verrez comment votre trading va changer. Donc, comme je l'avais aussi mis dans la communauté, chaque mois, je vais faire une séance de coaching pour 10 personnes. 10 personnes uniquement, les amis. Et le mois de mars approche, donc vous pouvez déjà me contacter. Je vais vous mettre mon contact WhatsApp dans la description pour réserver vos places pour la session de coaching du mois de mars. C'est fini pour cette vidéo. À bientôt.